J'ai un client qui me fait des virements, il me vire à peu près 5 000 € par mois en moyenne, tous les mois. Tous les mois, il me fait un virement de 5 000 €. Un peu comme ZK faisait des virements à Melpops, sauf que moi en retour, je fais quelque chose, bien sûr. Je rigole, mais pour le coup, oui, il me paye 5 000 € par mois à peu près, et en retour, je gère son marketing. Aujourd'hui, mon job, qu'on peut qualifier de grosse partner, c'est en fait, je travaille avec des clients au pourcentage, et en échange, je gère quelque chose dans leur business. Là, en l'occurrence, moi, je suis spécialisé sur les challenges en ligne. En fait, un challenge en ligne, c'est un événement en ligne gratuit pour les prospects qui dure 4 jours, 5 jours, dans lequel mon client, en fonction de son expertise, va apporter de la valeur gratuitement, et à la fin du challenge, on vend une offre à 1 000 €, 2 000, 4 000 €, etc. Et je fais ça depuis début 2024. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de prospecter, j'ai pas besoin de faire d'appel de vente. J'ai même pas besoin de me montrer sur les réseaux. Alors je le fais parce que en complément, je continue à vendre du coaching, mais par rapport à cette activité, j'en aurais pas besoin. Et j'ai besoin que d'un seul client, ou deux, trois si j'ai vraiment envie de grossir, mais j'ai pas besoin d'aller en chercher 5, 10 par mois. Alors qu'avant, quand je vendais du coaching, pour ceux qui me suivaient à ce moment-là, je devais faire du marketing tous les jours, faire de la prospection tous les jours, faire des appels de vente, faire des webinaires toutes les semaines, me montrer tous les jours sur les réseaux, payer des community managers pour gérer mes réseaux, bref, tous ces trucs-là. Et en plus, j'avais pas beaucoup de marge. Je te partage mon écran. En gros, donc là, on est sur ClickFunnels, c'est ce qui permet de faire des tunnels de vente. Il y a System.io aussi, mais là, on est sur ClickFunnels. Et on est dans Challenge Affiliation, sachant que j'en ai fait d'autres avec lui, même d'autres qui ont rapporté plus. Mais là, on avait fait un challenge sur l'affiliation. Donc en fait, mon client, qui est aujourd'hui mon associé, il a une spécialité dans l'affiliation et donc on a fait un challenge sur l'affiliation. Donc en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis occupé de vraiment tout le challenge et en échange, je prends 30%. Donc en gros, je te montre, c'est que la page d'opt-in, c'est là où les gens s'inscrivent. Challenge affiliation, rejoindre le challenge. Les gens, ils cliquent, ils mettent leur prénom, leur adresse, etc. Donc la page, elle ressemble à ça, jour 1, jour 2, jour 3. Votre formateur, parce que là, c'est un challenge sur 3 jours. Blablabla, les bonus sur le challenge, bref, ça c'est la page d'opt-in pour s'inscrire. Ensuite, on a une page VIP, donc là on fait généralement toujours 2-3 000 € en plus sur le challenge. C'est avant que le challenge démarre, on propose une offre complémentaire à 47 € seulement. Donc après, les gens, ils peuvent cliquer dessus et obtenir leur accès. Et en fait, on offre des bonus en plus du challenge. Donc là, tu vois, on offre des sessions VIP en plus, un produit numérique, un plan d'action, une masterclass que j'avais fait et le replay en intégralité. Et après, les gens, 47 €, ils mettent leurs informations ici et ils payent. Voilà. Et après, donc ça permet de faire un peu de cash. Généralement, ça rembourse les frais publicitaires si on paye de la pub. Et ensuite, page de félicitations pour dire voilà, félicitations, t'es bien inscrit, rejoins le groupe sur WhatsApp, blablabla. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Ensuite, donc ça, c'est moi qui ai fait tout le funnel, sachant qu'après, je ne vais pas tout détailler. Ce n'est pas le but de faire une formation complète sur les challenges. Après, il y a une page pour les replays, il y a une page pour le paiement, pour que les gens payent l'accompagnement qu'on propose à la fin du challenge, sachant que là, on vendait une offre à 499 €. Donc les gens, ils payent ici. Et après, on a des upsells, downsells, on a tout ce qu'il faut, donc des offres complémentaires un peu moins chères. Donc le funnel, il ressemble à ça. Il y a à peu près 8 ou 9 tunnels au total, un truc comme ça. Voilà, ensuite on a un groupe communautaire, donc nous on est sur Discord, des fois on est sur WhatsApp, ça dépend des challenges, mais grosso modo le groupe communautaire ça permet de relancer les gens, de créer un effet de communauté, de les chauffer encore plus et du coup d'obtenir plus de ventes à la fin. Voilà, pour faire très simple. Et après, dernière étape, c'est les mails. Donc là, je vous parle vraiment d'un challenge qui fait genre 10-15 000 €, parce que quand on part sur des challenges où on fait 100-150 000, il y a plus de choses à faire. Mais là, c'est des exercices en plus qu'on propose gratuitement aux gens qui s'inscrivent au challenge pour les engager. Et là, on a toute une séquence mail aussi qu'on envoie pour que les gens viennent dans les lives, pour qu'on puisse les relancer. Je ne vais pas te montrer toute ma séquence, mais en gros, ouais, on a une vingtaine de mails qu'on envoie au total sur le challenge qui dure 3 jours. Plus 1, parce qu'on fait un jour bonus. Mais bref, grosso modo, c'est ça. Et donc en gros, le challenge est gratuit. Mon client, il forme les gens gratuitement sur l'affiliation. Et le jour 3 et le jour 4, on vend une offre payante qui du coup est à 499 €. Donc le but, en fait, quand on fait un challenge, c'est d'avoir le maximum de personnes qui viennent dans le live pour qu'ensuite on ait le plus de personnes possible qui payent, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on fait environ 15 000 €. Quand je dis 15 000 €, c'est 15 000 € net. C'est pas du contracté, c'est pas des paiements plusieurs fois, c'est vraiment 15 000 € qu'on encaisse pendant la durée du challenge. Je te montrerai des factures que j'envoie à mon client Thomas quand on finit le challenge. Et en gros, ça me rapporte à peu près 5 000 € par mois. Ça dépend parce que typiquement,
Fin décembre 2024, on avait fait un truc en mode 50-50 avec Thomas. Donc lui, il prenait 50% et moi 50%. Et on a vendu une offre à 5000 euros. Enfin, on avait une offre à 5000 et une offre à 1005. Donc c'était du high ticket. On a fait 30 000 euros net. Donc on avait fait 15 000 euros chacun. Et dernière chose, là où c'est grave intéressant, c'est qu'en fait, moi, quand je bosse avec un client, donc là par exemple Thomas, parce qu'après j'ai 2 autres clients avec Thomas qu'on a au pourcentage, sur des budgets plus conséquents. Parce qu'avec Thomas, on met à peu près 2000 euros par challenge en publicité. Là, on a un client qu'on fait démarrer dans quelques jours. Il va mettre entre 10 et 15 000 euros en publicité et il a 200 000 abonnés sur Instagram et 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, il y a moyen de ramener pas mal de personnes, donc il y aura plus de taf. Mais si je prends l'exemple de Thomas, par exemple, là, le fait de créer tout le challenge, de faire toutes les pages en ligne, là, parce que en fait, les tunnels de vente, c'est comme des sites internet, on va dire. Mais là, le fait de faire entre 8 et 9 sites internet, le fait de faire toutes les séquences mail, les exercices, le groupe communautaire sur Discord et tout, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus rapide. Et je sais que ça peut paraître insolent, sachant que moi, en vérité, je m'en fiche, c'était vraiment rien et je ne vais pas m'arrêter à 3000 euros par mois. Mais par contre, ce qui est grave intéressant, c'est que là, on est en mai, quand je fais cette vidéo, et en avril ou mars, je sais plus, mars ou avril 2025, Thomas, il a refait un challenge qui était du coup le challenge d'affiliation. Et moi, je prenais 30% dessus et en fait, ça m'a pris littéralement 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce qu'en fait, une fois que le challenge, il a déjà été fait une fois, par exemple, là, c'est pareil, on a des slides, je vais te montrer ça. Tu vois, ça, c'est les slides, donc c'est les lives qu'on fait. Quand mon client, il est en live, il a des slides qu'on fait sur Canva. En fait, une fois que c'est fait une fois, tu peux le refaire. Mais quand on le refait, il n'y a pas besoin de refaire les slides, il n'y a pas besoin de refaire tous ces tunnels que tu vois juste ici. Il n'y a pas besoin de refaire tout ça, il n'y a pas besoin de refaire les séquences mail et tout. En fait, la seule chose dont j'avais besoin, c'est relancer les ads, changer les dates du challenge sur les pages et reprogrammer les mails. Du coup, ça m'a pris 30 minutes. Il a fait à peu près 10K, donc je vais prendre 3000 euros. 3000 euros pour 30 minutes, c'est pas mal. Donc voilà, sachant que là, en gros, pour l'instant, on n'est pas trop focus. En vrai, c'est pas Thomas qui me ramène le plus d'argent. Et lui-même, c'est pas son focus de faire des challenges, parce que là, du coup, on est associés et on gère le challenge d'autres personnes. Et là, il y a un mois, j'ai passé littéralement tout mon mois d'avril à gérer notamment le challenge d'Antoine Blanco. C'est un challenge qui, j'ai pas encore les chiffres exacts, mais il y a une semaine, il avait dépassé le million contracté sur le challenge. Donc c'est des volumes qui sont très conséquents. On avait genre 30 000 leads sur le challenge. Donc du coup, on n'est pas vraiment focus sur les challenges de Thomas directement. Mais si on se donne à fond avec Thomas, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a juste besoin d'augmenter le budget pub. Tu vois, de passer. Parce que, en fait, si on garde les mêmes statistiques, si on passe de 2000 à 4000 euros de budget pub, bah, théoriquement, on fait un x2 en termes de chiffre d'affaires. Donc, en gros, bah, là, si on reprend les challenges avec Thomas, le but, c'est de mettre plus en publicité et d'augmenter le volume de chiffre d'affaires et du coup, d'augmenter les revenus que moi aussi, je vais faire indirectement. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse expérience. Il te faut un minimum de compétences et il faut que tu sois vraiment bon dans ce que tu fais, donc te former au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans, 8 ans que j'entreprends. Donc forcément, du coup, j'ai les contacts. Mais toi, au début, tu vas pas être avec des gros clients. Je vais te retrouver parce que j'avais fait un truc par rapport à ça. Voilà, c'est qu'aucun gros entrepreneur voudra que tu prennes un pourcentage si t'es personne. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au début, tu auras des petits pourcentages sur des petits clients et ton but, c'est de faire exploser justement les petits clients. Ou alors, sinon, tu peux prendre un petit pourcentage, mais sur un gros client, mais il te faut du réseau. Donc ça viendra un peu plus après. Ou sinon, tout simplement, plus tu vas augmenter en termes d'autorité, plus tu pourras négocier le pourcentage, et donc même sur des petits clients, tu pourras prendre un gros pourcentage. Là, par exemple, j'avais fait une proposition à quelqu'un qui a plus de 150 000 abonnés sur Instagram. Il voulait faire le lancement d'une formation. Je lui ai proposé de faire ses tunnels et de lancer la formation. Je lui ai proposé de faire 50-50. Non, j'ai proposé 40-60, donc que je prenne 40% et que lui, il prenne 60%. Donc du coup, c'est un plus gros pourcentage par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais parce que de base, c'est un petit client. Il a beaucoup d'abonnés, mais il fait jamais de marketing. Et après, le but, c'est après d'aller sur des gros clients et d'augmenter le pourcentage. Si tu réussis à avoir un gros pourcentage sur un gros client, tu vas faire des 50 000, 100 000 euros par mois net. Ça va être une dinguerie. Mais ça, tu ne vas pas pouvoir le faire au tout départ. Donc au début, tu démarres tranquillement, mais c'est accessible à tous. Donc, par exemple, au début, tu vas avoir un client A qui va te rapporter 2000 euros, un client B qui va te rapporter 5000, un autre 18 000, un autre 62 000 euros. Et là, tu vas te dire, ok, mais du coup, autant avoir le client D. Bah non, parce qu'en fait, le client A peut être autant intéressant que le client D. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Je te donne un exemple. C'est que là, je t'ai partagé le challenge de Thomas. Littéralement, j'ai fait 3 000, 5 000 euros. Ça dépend des challenges. C'est bien évidemment, tout dépend, ça dépend de plein de facteurs. Mais je vais faire entre 3 000 et 5 000 euros par challenge pour 30 minutes de travail. Alors qu'à l'inverse, j'ai géré une grosse partie du challenge d'Antoine Blanco en tant que chef de projet. Sauf que j'ai passé un mois
Mais un mois intense. J'étais à Dubaï, je ne suis pas sorti de ma chambre d'hôtel, surcharge de travail, stress, j'arrivais pas à me coucher, c'était une dinguerie. Mais du coup, on a fait 1 million. Donc tu vois, c'est que peut-être ça rapporte plus, mais je crache pas sur un client qui peut me rapporter 2-3 000 euros par mois si ça me coûte que 30 minutes de mon temps, tu vois. Donc ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et d'avoir un client A avec un petit budget, une petite audience et tout, c'est accessible à tous. Donc au début, tu travailleras sûrement pour des petits clients, mais si tu es bon, tu peux les amener à augmenter leur CA et donc ta rémunération peut largement dépasser les 3 000 euros par mois. Et après, au fur et à mesure, tu vas te développer. Mais oublie pas qu'un petit client peut être plus intéressant qu'un gros client. Et toutes les personnes qui se posent la question, Thibaut, j'ai déjà des clients, sur quoi est-ce que je peux prendre un pourcentage? Tu peux prendre un pourcentage sur plein de choses. Funnel builder, si tu crées des tunnels de vente. Copywriting, si tu fais des emails, ou une agence de copywriting qui du coup va gérer plusieurs copywriters si tu es sur par exemple des lancements plus conséquents avec des clients qui ont une plus grosse audience. Ça peut être de la gestion de webinaire, de la gestion de challenge en ligne comme je fais. Ça peut être en tant que closer, tu vas prendre un pourcentage. Mais tu peux être aussi head of sales, donc tu vas gérer les closers d'une team. Donc du coup, tu vas prendre un pourcentage sur toutes les ventes de chaque closer. Ou alors, tu peux même être aussi une agence de closing, ça se fait beaucoup en ce moment, une agence de closing où tu formes des closers et ensuite tu les places chez des infopreneurs et du coup tu les formes à la place des infopreneurs, donc tu touches des commissions aussi. Affiliate manager, tu peux créer un programme d'affiliation pour ton client qui ne fait pas d'affiliation. Les développeurs, je connais beaucoup de développeurs qui prennent des pourcentages sur des gros projets. Consultant, même en faisant du consulting, tu peux prendre un pourcentage. Moi j'ai des clients au pourcentage en tant que consultant. Grosse partner, moi c'est ce que je fais, c'est que je fais de la gestion de challenge en ligne, mais c'est beaucoup plus global parce que je vais aussi donner pas mal de conseils et donc du consulting sur le marketing de mon client, donc je prends un plus gros pourcentage. En tant que coach, tu peux prendre un pourcentage. Head of Performance, je connais quelqu'un qui est Head of Performance chez Alec Henry, donc il gère les différentes équipes, les différents coachs pour faire en sorte que la satisfaction client, elle augmente et que le panier moyen par client augmente. Tu as plein de choses, tu vois, CM, Community Manager, tu peux prendre un pourcentage, Head of Content pour des plus gros entrepreneurs, de gérer vraiment la strate globale. Pour de la gestion d'automation, si tu veux gérer une stratégie low ticket, une stratégie high ticket pour un client, pour de la gestion d'ads, agence media buying, si tu englobes vraiment tout sur les ads. Donc tu vois vraiment, et encore je pense que j'oublie plein de thématiques, tu peux prendre un pourcentage sur tout. Forcément, plus ça te demande une compétence spécifique, plus ça te demande de temps et plus ça te donne de la responsabilité, plus tu vas augmenter en termes de pourcentage. Oui, mais c'est plus rentable pour mon client de recruter un freelance que quelqu'un qui prend un pourcentage. Il y a tout le monde qui me dit ça. À chaque fois, on me dit « Ouais, mais Thibaut, toi, c'est cool, je prends un pourcentage, mais ça se trouve, ton client, à tout moment, il peut te lâcher et prendre quelqu'un d'autre ou arrêter. » Ouais, mais en fait, regarde, je te mets le screen à gauche. Tu vois, genre, j'avais un client qui était grave chaud qu'on continue ensemble. En fait, il faut comprendre que les clients que tu gères au pourcentage, ils perdraient du temps et de l'argent à recruter quelqu'un dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, mais Thibaut, tu gères le challenge d'un client, mais si demain il a plus besoin de toi, comment tu fais? Ouais, mais comment il va faire pour gérer un challenge? Parce qu'un challenge, tu as besoin d'énormément de choses à l'intérieur. Et surtout qu'un challenge, tu peux le faire tout seul. Mais si tu sais pas gérer un challenge, si tu n'en as jamais fait, ça va être nul en termes de résultats. Donc tu vas perdre de l'argent. Et surtout, en vrai, ce n'est pas une question d'argent, c'est surtout que la majorité des gens que j'ai au pourcentage, ils continuent avec moi et j'ai des clients avec qui je continue vraiment. Là, par exemple, avec Thomas, ça fait plus d'1 an qu'on collabore ensemble. Pourquoi ça fait 1 an? Parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Ça leur fait gagner du temps. C'est un gain de temps, d'énergie et d'argent de faire appel à quelqu'un qui prend un pourcentage. Et surtout, la question, c'est est-ce que ton client préfère faire tout soi-même et garder 100% de 10 000 euros ou alors que tu l'aides à scaler à 50 000 euros et que tu prennes 50%? La question elle est vite répondue, à part si tu es nul en maths, mais si tu prends 50% de 50 000, ça fait 25 000 chacun, donc ça fait plus que 10 000 euros. Donc oui, il donne plus de pourcentage, mais il fait plus d'argent avec toi. Et en plus, il gagne du temps, puisqu'il ne le fait pas lui-même. Donc c'est tout bénef. Et même avec des entrepreneurs qui ont plus d'expérience que toi, ils auront besoin de toi sur une expertise bien spécifique. Parce que tous les exemples que je t'ai donnés à gauche là, ton client il ne peut pas faire tout ça lui-même, tu vois. Par exemple, le client que je t'ai montré ici, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience dans les neurosciences et dans le neuromarketing. Il a plus d'expérience que moi dans le business. Et pourtant, il était grave content de ce qu'on faisait avec mon équipe et il était grave chaud qu'on continue ensemble. Donc, au lieu de te batailler à closer des petits clients et te battre sur des paiements en 10 fois, tu pourrais mettre ton expertise au service de clients sérieux qui vont te rémunérer au pourcentage. L'avantage de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de te montrer sur les réseaux sociaux. Tu peux le faire si tu veux. Moi, je le fais, par exemple, parce que j'ai d'autres projets à côté, mais tu n'es pas obligé de le faire. T'as pas besoin de prospecter, j'ai jamais prospecté un seul des clients que j'ai au pourcentage aujourd'hui et t'as pas besoin de faire d'appel de vente. J'ai jamais fait d'appel de vente et même sur du consulting, je fais plus d'appel de vente aujourd'hui. Et t'as pas besoin de trouver beaucoup de clients. Tu auras juste besoin d'un client, de te donner à 100% avec lui
Et derrière, ça va t'amener du réseau, plein de résultats et du coup, générer du CA de plus en plus important. Par contre, bien évidemment, c'est pas fait pour ceux qui sont pas sérieux, veulent trade le moins possible, ne sont pas compétents. Là, on parle pas d'un business type trading où genre en 1 heure par jour, tu vas faire 10 000 euros par mois sans risque. Non, j'ai pas envie de te faire des promesses bizarres, fausses, tout simplement, parce que c'est pas vrai. Je vais m'arrêter là au niveau de la présentation. Là, je viens de te partager juste un extrait d'une masterclass que j'ai fait pour te montrer vraiment la puissance d'être grosse partner plutôt que les autres business qui existent aujourd'hui. Si c'est un truc qui t'intéresse, je te dis pas que les autres business sont claqués au sol et que le seul qui va marcher en 2025, c'est grosse partner. Je te dis juste que tous les business que tu connais aujourd'hui, il y a une amélioration possible avec le fait de devenir grosse partner. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux découvrir au moins comment ça marche et comment toi tu peux le faire. Si tu as déjà des clients aujourd'hui et que tu aimerais prendre un pourcentage sur certains clients et tout, si tu veux savoir comment faire, clique sur le lien dans la bio. J'ai fait le masterclass, c'est 100% gratuit. Tu as l'habitude, je ne vais pas te faire du marketing, tu mets ton prénom, ton email et tu peux rejoindre la masterclass. Bye bye.